Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 avril 2026, il est 12h43, même 12h44, et c'est la vidéo pour le lundi 20 avril 2026. Alors normalement, la vidéo devait être tournée aux alentours de 10h-11h, mais à la suite d'un imprévu de Julien Matteo, qui devait amener son chien au toilettage, la vidéo a été tournée plus tard que prévu et il en sera de même pour la vidéo de demain, c'est-à-dire du mardi 21 avril 2026, qui est le bilan climatique de la ville du Mans en mai 1998, où elle sera tournée le jeudi 9 avril 2026 entre 11h30 et midi. Veuillez m'en excuser pour la gêne occasionnée. Donc aujourd'hui, c'est la 67e archive de MotoGP, si je ne me trompe pas. C'est le Grand Prix Moto d'Italie 2002, le 630e au championnat depuis 1949. Et il a eu lieu juste après ma naissance, sachez-le, puisque oui, je suis né le jeudi 30 mai 2002, pour ceux qui se demandent dans les commentaires. Eh bien, le Grand Prix d'Italie 2002, il a eu lieu du vendredi 31 mai 2002 au dimanche de juin 2002. Donc pour information, nous avons deux nouveaux pilotes pour les Grands Prix de cette semaine, à savoir le Mugello, c'est-à-dire l'Italie, et celui de Barcelone, c'est-à-dire la Catalogne. Ces deux nouveaux pilotes, sachez-le, ils sont en catégorie 125. Alors, bien évidemment que vous allez dire en commentaire si on a des remplaçants, bien oui, mais également des wildcards. Alors, je sors ma petite feuille. Voilà. Alors, pour les wildcards, déjà, ça sera uniquement 125 pour ce Grand Prix d'Italie 2002, soit pour la vidéo d'aujourd'hui. Et ça sera sur les trois catégories pour ce qui est du Grand Prix de mercredi, soit la Catalogne. Voilà donc. Pour les deux nouveaux pilotes en catégorie 125, nous avons Giole Pellino, j'espère que je prononce bien. Il a roulé sur le championnat de MotoGP, vous le voyez, eh bien, de 2002 à 2005, mais également sur un seul Grand Prix en 2008, qui est celui du Grand Prix de France, on va en reparler. Et nous avons Simone Corsi, qui aura roulé sur le championnat de MotoGP de 2002 à 2022 avec une présence supplémentaire en 2024. Et même si c'est pas vraiment un géant de la moto, vous verrez également sa position sur toute séance chronométrée également à la course à partir du premier Grand Prix de l'année 2003, en plus d'Alvaro Bautista. Donc voilà, pour ce qui est de ces deux nouveaux pilotes, sachez-le, c'est d'autant plus les deux wildcards qu'on a en catégorie 125, auxquels s'ajoute Marco Petrini, et que nous avons un remplaçant qui est Gaspare Giaffiaro, qui remplace Jarno Müller. Donc voilà, c'est chose faite. Alors on va passer aux résultats de la première séance d'essai. Vous allez les retrouver évidemment dans la description, dans le commentaire épinglé, la position de Dani Pedrosa, d'Andrea Dovizioso en 125, en 250, Randy de Pugnet et Casey Stoner, et en catégorie MotoGP, Valentino Rossi et Giulier Lorenzo en catégorie 125, bien évidemment. Voilà, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Si ça veut bien. Voilà. Allez, nous allons passer à la deuxième séance d'essai libre. Je vais avancer un petit peu, voilà. Pas de chrono pour Nebro Veda, et on ne verra pas non plus sur le reste du Grand Prix, malheureusement. On passe maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Voilà, et juste avant de passer au warm-up, si Noboru Ueda n'a pas fait de chrono et qu'on ne le verra pas sur le reste du Grand Prix, c'est-à-dire sur la journée du dimanche, il faut savoir qu'il y a aussi Max Sabatani, ce qui est dommage pour le pilote à domicile, mais également l'Allemand Klaus Noll. Donc 3 absents pour la journée du dimanche, donc 3 blessés sur les essais libres ou qualifications libres, c'est à voir en tout cas. Mais bon, on y vient au warm-up, voici les résultats, évidemment.
Allez, on va passer au résultat de la course, mais juste avant, il y a un petit truc que j'ai peut-être oublié. Attendez. Non, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un code au-delà des 15 secondes lumière temps qui est comme classé, mais fait qu'il est au-delà des 107%. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance, il n'y en a pas. Mais bon, au niveau de la course, nous avons 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et nous avons 11 abandons, pardon. Il y a 11 abandons, dont 5 dans le premier tour. Peut-être qu'il y a eu un énorme accrochage, et bien ça, si c'est le cas, c'est vraiment énorme. Allez, voici le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici, où on a bien la preuve qu'on a un accrochage entre Hector Barbera, Rohan Olivier, ou Johan Olivier, c'est à voir en tout cas, ainsi que Mirko Giansanti. Je ne sais pas si c'est pareil aussi pour ce qui est de Yaroslav Hull et Mika Kallio. Bon, affaire à suivre, je vous laisse regarder le détail des abandons en sang rose, évidemment. Allez, on va passer à la catégorie de 250. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de wildcard ni de nouveaux pilotes, ni même de remplaçants. Donc voici les résultats de la première séance d'essai libre. Et avec peu de tours pour Casey Stoner, ben, vous allez me dire, est-ce qu'on le verra sur la rue du Grand Prix? Bien ça, c'est à voir en tout cas, s'il y a eu un problème technique ou une chute auquel il s'est blessé. Donc on va avoir la suite tout de suite avec les résultats de la première séance de qualification libre. Donc voici les résultats. Voilà, on va passer à la deuxième séance des J'ai peut-être oublié un petit truc sur Casey Stoner. Non, c'est bon. Les résultats de la deuxième séance des libre. Voilà. Je pensais que ça allait prendre du temps, mais non, ce n'est pas le cas. Décidément, les fichiers vont mettre un peu trop de temps à charger. Mais bon, ce n'est pas grave. Et Casey Stoner a de nouveau fait peu de tours. Vous voyez qu'il en a fait que 5. Et je ne sais pas si on le verra sur la du Grand Prix, s'il a eu un problème technique ou non, mais c'est à voir en tout cas. Allez, on va passer à la deuxième séance de qualification libre. Voilà, et Casey Stoner, pas de chrono. Et là, franchement, avec le peu de tours qu'il a eu à la première séance des cibles, mais également au peu de tours qu'il a fait également à la deuxième séance des cibles, on se demande s'il s'est blessé. Donc c'est dommage pour Casey Stoner si c'est le cas. Allez, on passe au warm-up. Et malheureusement, Casey Stoner, on ne le verra pas sur la journée du dimanche, c'est-à-dire le warm-up et la course. Et en parlant de la course, on y vient avec 18 pilotes qui ont franchi, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, oui c'est ça, et 5 abandons. Et voici le détail des abandons. Allez, on va passer à la catégorie MotoGP. Alors attendez, il y a un petit truc qui m'étonne. Non, c'est bon. Ça n'a pas trop d'importance. Je pensais que si il était bien qualifié, Alex Debon, qu'il soit dans les abandons et au moment du dernier tour, mais bon, ça n'a pas d'importance. Alors, comme je vous l'ai dit, pas de nouveau pilote, pas de wildcard, mais un remplaçant, Jean-Michel Bailly, qui remplace Gary McCoy. Donc voilà, c'était le cas au Grand Prix de France Moto 2002 dans la vidéo de mercredi dernier, sauf que c'était dès le samedi et non pas dès le vendredi, puisque le vendredi, on avait toujours Gary McCoy. Voilà, si vous avez regardé les résultats de la première séance des films, on va passer maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, la deuxième séance des films maintenant. Deuxième séance de qualification libre. Maintenant, c'est le warm-up. Et pour finir, la course. 14 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 6 abandons. Et voici le détail des abandons. Et c'est donc la fin de cet archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Vous l'avez remarqué qu'aujourd'hui, lundi 20 avril 2026, c'est l'anniversaire de Fabio Quartararo qui fête ses 27 ans.
Donc c'est vraiment bien. Je vous souhaite de passer donc un bon début de semaine également. Et rendez-vous mercredi pour le Grand Prix Auto de Catalogne 2002. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.